Notre spécial Saint-Valentin s'achève. Parmi nos 4 journalistes en compétition ce soir, qui sera élu chroniqueur du jour? Voici ce moment toujours très gênant où nos journalistes tentent de faire de l'humour pour que l'invité vote pour eux, ce qui généralement a un effet contre-productif, comme Anne Le Gall l'a découvert hier à ses dépens avec Mélanie Doutet. Moi j'ai pris la défense des éoliennes et j'aimerais bien ne pas me prendre un vent. Pas mal. Nos journalistes ont 10 secondes pour défendre leur dossier. Alain Sirou, pourquoi Bérangère Krief devrait-elle voter pour vous? Pourquoi commencer par moi? C'est difficile. Non, je citerai un proverbe russe. Le mec, il a tout préparé en fait. Pourquoi commencer par moi? Je suis pris au dépourvu. Oui, Tolstoï disait... Qui dit, même dans une cage en or, le rossignol regrette son bosquet. C'est très beau, Alain. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est très beau. C'est très russe en tout cas. J'ai compris. Nicolas Caro, pourquoi voter pour vous? Parce que j'ai parlé d'amour le jour de la Saint-Valentin, je trouve que c'est quand même malin. Ah non. Emmanuel Dutheil. Parce que je mets beaucoup de passion dans des sujets qui désintéressent tout le monde. Pas du talent. Farah Kessri. Parce que vous avez bien compris que Alain Sirou, finalement, c'est juste un jardinier brun qui passe très très vite à une autre conquête et que moi, c'est une valeur sûre. Je vais sauver des couples ce soir. Farah, qu'on sent un petit peu écœuré par le comportement un peu dégueulasse d'Alain Sirou, qui papillonne beaucoup. Eva, dévalons d'abord le choix de nos auditeurs. Alors, le choix de nos auditeurs, c'est pour Emmanuel Dutheil. Emmanuel Deux points. Dutheil. Comme quoi, vous voyez. Comme quoi tout arrive. Dévoilons maintenant le vote du public. Ah, c'est Alain Sirou avec l'or. Alain Sirou. oui. Mais attention, je sais pas si le public a compris, parce qu'Alain fait toujours des cadeaux ou des pots de vin au public. Oui, il y a va pas pas, d'or, il va pas hein. vous filer Oui. le bracelet en or qu'il agite depuis tout à l'heure. Hein. Ça, vous pouvez pas le ramener à la maison. Donc 2 points pour Emmanuel Dutheil et 2 points pour Alain Sirou. Pour ma part, je donne mes points aujourd'hui. Ça a été vraiment entre les deux nouveaux amants de l'émission, Alain Sirou et Farah, ça a été très dur, mais je suis obligé de donner mon point aujourd'hui à Alain Sirou parce que j'ai appris beaucoup de choses dans cette chronique sur l'or. Je ne savais même pas qu'il était d'origine extraterrestre. Mais vous le savez, ici, c'est l'invité qui a le dernier mot, ma chère Bérangère Krief. Oui. Qui, selon vous, Quelle mérite... coutume locale chelou. C'est très très bizarre, hein. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Qui mérite de remporter notre spécial Saint-Valentin? Déjà, je voudrais dire que j'ai appris plein de choses en vous écoutant tous. J'ai l'impression d'être Nico Saliaga, ça j'en fais des caisses. Ça, ouais. Non mais c'était très intéressant. Moi aujourd'hui dans ma vie de moine tibétain, j'écoute beaucoup mon intuition et mon intuition me dit Alain. Oh. Eh oui. Et Alain Sirou remporte la 116e journée de l'équipée sauvage avec 6 points en plus. Alain Sirou, pour notre spécial Saint-Valentin, vous avez choisi de nous parler du métal de l'amour par excellence, l'or. Oui, c'est symbolique l'or. Si Bérangère, je vous offre de l'or pour la Saint-Valentin, c'est parce qu'il est pas parce qu'il est cher, c'est parce qu'il est rare, comme notre amour finalement. Calmez-vous, Alain. Non, mais Vous pouvez pas couper plusieurs livres à la fois, hein. c'est là le C'est pas symbole. possible. C'est comme le dernier animal là qui C'est comme il cet continue animal. sa mise en scène. Il a rangé un peu, Un puis il continue. jardinier brun. J'ai bien écouté. J'ai bien écouté. Et il est rare, vraiment très rare, et c'est pour ça qu'il vaut cher. D'ailleurs, si on regardait tout l'or récolté par les chercheurs d'or sur la Terre depuis que l'homme est là, ça serait juste un cube de 20 mètres sur 20 mètres. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Non. Ah ouais. Ouais. Vous êtes sûr de ce chiffre, Alain? Certains, parce que c'est très très rare. En fait, l'or, on le trouve vraiment dans des filons aurifères. Il faut vraiment... très précisément, je crois que c'est 1 milligramme par tonne de roche qu'on trouve de l'or sur Terre. Et ce que l'on sait, c'est qu'il ne vient pas de la Terre. Il n'a pas été fabriqué sur Terre. Personne ne fabrique de l'or, pas plus qu'on fabrique de l'uranium, de l'argent, enfin des produits lourds, tout simplement parce que quand vous regardez une molécule, un atome d'or, c'est 79 protons et 118 neutrons. Voilà, vous êtes au courant maintenant, vous savez tout. Pour fabriquer ça, il faut une énergie colossale. C'est-à-dire des milliards de degrés, et ça, on ne sait pas faire. Donc, Le soleil, peut-être, Alain. Alors, c'est une hypothèse que je lance comme ça. Et si on nous écoute à la NASA, peut-être qu'ils rebondiront dessus. eh bien, figurez-vous qu'on y a pensé, mais qu'il n'est pas assez chaud. Et que pour que ça soit suffisamment chaud, il faut que ça se passe à l'intérieur d'étoiles qui explosent, ce qu'on appelle des supernovas. Au moment où la supernova explose, alors il y a des milliards de degrés, et à ce moment-là, les composés qui sont à l'intérieur se transforment et peuvent fabriquer de l'or. Mais là, encore une fois, il n'y en a pas assez non plus. Donc, ce qu'on a pensé, c'est que ce qui restait de l'étoile qui avait explosé, ce qu'on appelle une étoile à neutrons, c'est-à-dire vraiment quelque chose de très, très dense, de très, très costaud et tout, pouvait rentrer en collision avec une autre étoile à neutrons. Alors là, je vous emmène, vous êtes dans l'espace, vous avez deux résidus d'étoiles Putain, il très sait draguer, lui. grosses, Il t'emmène dans l'espace qui pour les se trucs à sont, neutrons. qui ont explosé et qui vont rentrer en collision et qui vont créer
par une violence inouïe, une énergie colossale, une température incroyable, à la fois une vibration de l'espace-temps qui va bouger et en même temps créer de l'or et des tas de produits très compliqués. Et ça, on l'a vu, on l'a entendu, on a noté, Comment ? on a enregistré ces mouvements de l'espace-temps. Sauf que, alors, si, une chose importante, on a même calculé combien d'or il se fabriquait à ce moment-là. Et figurez-vous que c'est l'équivalent de 10 fois la Lune en masse. 10 pleines lunes, 10 lunes, en fait, en or. Voilà le résultat de la collision entre ces deux étoiles entre eux. Bah là, celui qui chope ça, il est blindé ensuite. Oui, sauf que ça suffit pas. Et ça, c'est extraordinaire, c'est qu'on s'est dit que... Parce qu'en fait, ce genre de collision, ça arrive une fois tous les 100 000 ans dans la galaxie. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, il faut trouver autre chose. Et la dernière investigation, on n'est pas encore complètement sûr que ça fonctionne comme ça, mais c'est l'idée qu'une sorte d'étoile très grosse... Vous savez, les étoiles, c'est... le Soleil est une bonne étoile, mais on trouve des étoiles qui sont plusieurs centaines de fois plus grosses que le Soleil. Bien, lorsque certaines de ces étoiles meurent, lorsqu'elles explosent et qu'elles s'effondrent sur elles-mêmes, elles se transforment en trous noirs. C'est-à-dire un monstre de gravité qui fait que on ne peut même plus décrire ce qui se passe à l'intérieur, c'est que des infinis en quelque sorte. Et autour de ce trou noir, il y a un disque de débris qui se crée. Et dans ce disque de débris qui tourne à très très grande vitesse avec des énergies incroyables, pourrait se fabriquer tout l'or qui manque. Et là, on fait des calculs et on trouve que finalement, c'est très productif. Et ce disque de débris partirait dans l'espace et irait ensemencer les étoiles futures, les planètes futures, dont, par exemple, la Terre. Alors voilà, je vous ai emmené dans des collisions d'étoiles, au bord des trous noirs. Je vous ai montré, finalement, des milliards d'années aussi à travers cette petite, ce petit bijou. Vous montrer à quel point il est rare et vous dire que, finalement, vous ne pourrez plus jamais regarder l'or de la même façon. Vous saurez vraiment que c'est un cadeau, si on vous l'offre, qui vient du ciel et qui a été fabriqué, forgé dans les étoiles. Wow. Alain, vous faites pas souvent des chroniques pourries, mais alors celle-ci était vraiment bien. Bravo Alain Sirou. Bravo. C'est incroyable.